Parce que réellement les temps sont très avancés. Venons de lire dans le livre de Jérémie. Si vous pouvez vous lever pour que nous puissions lire encore une portion d'écriture. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et publie cette parole et dis: écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres, et ne vous laissez pas demeurer dans ce lieu. Et je vous laisserai, demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant: ici est le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice, vous pratiquez la justice envers les uns les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Puisse l'Éternel bénir sa parole, puisse le Seigneur bénir sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Lorsque nous lisons ici dans le livre de Jérémie au chapitre 1er, au chapitre 7, le Seigneur demande à Jérémie de pouvoir proclamer sa parole. Et il dit une chose qui est importante à Israël. Non seulement il demande à Israël de pouvoir réformer ses voies, mais il dit: ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Parce qu'encore aujourd'hui, on peut se livrer à des espérances trompeuses. Le fait de pouvoir fréquenter une assemblée, le fait de pouvoir être proche de tel ou de tel frère, on pense que le salut est dans cela. Mais le salut n'est pas du tout dans cela. C'est pour ça que le Seigneur leur parle d'espérance trompeuse. Il dit: mais reformez vos voies et vos œuvres. Et il dit plus loin, prenons verset 6, la dernière partie du verset 6. Il dit: et si vous n'allez pas après d'autres dieux, pour votre propre malheur, parce que nous avons lu tout à l'heure au verset 23, l'Écriture dit ceci: mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Parce que ces voies nous conduisent dans un chemin bien particulier. Toujours dans le livre de Jérémie, chapitre 29, il dit ceci au verset 11: je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Les projets que Dieu a conçus pour nous, ce sont des projets de paix. Ainsi, celui qui marche selon la parole du Seigneur, celui-là peut expérimenter la paix que le Seigneur a donnée. Mais celui qui refuse de marcher dans ses voies et qui se livre tout à fait à autre chose, c'est pour son propre malheur. Mais il y a une chose qui est quand même terrible, c'est que lorsqu'on regarde le méchant, David dit, mais lorsque je vois le méchant, il prospère. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Mais après avoir dit cela, lorsque le Seigneur lui a bien montré quelle était la position du méchant, il dit, mais j'ai vu que tu l'as placé sur une pente glissante. Donc sa fin, c'est la perdition. Mais celui qui marche dans les voies que le Seigneur a tracées, celui-là, non seulement le Seigneur l'accompagne, certes, dans ses voies, il y a des épreuves, mais le Seigneur le soutient au travers de ces épreuves. Et pour toute personne qui est venue à Christ, les épreuves font partie du lot qu'il a reçu. Il a non seulement la vie éternelle, il a non seulement les promesses, mais les épreuves font partie de cela. Jean dit ceci. Allons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 1er. L'Écriture dit. Au verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Donc ces trois choses font partie de tous ceux qui sont frères de Jean. Si Jean est votre frère, alors vous partagez aussi avec lui la tribulation, le royaume et la persévérance. Et lorsqu'on va dans Pierre, dans 1 Pierre, Pierre écrit ceci. Au chapitre 1er au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Il dit, c'est cela qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais l'épreuve a aussi un but à faire atteindre dans le croyant. Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Remarquez que l'épreuve fait partie du lot du croyant. Et ce qui est éprouvé, c'est chez le croyant. Ce qui est éprouvé chez le croyant,
C'est la foi du croyant qui est éprouvée. Donc lorsque vous vous trouvez dans une certaine situation, c'est afin de pouvoir éprouver votre foi. On attend de pouvoir, le Seigneur attend de pouvoir voir comment vous allez réagir face à telle ou telle autre situation. Vous qui avez reçu la parole et qui rendez témoignage d'avoir cru en cette parole, comment agissez-vous ou réagissez-vous face à l'épreuve? C'est la foi de l'homme qui est mise à l'épreuve. Celui qui a cru, il demeurera dans les saintes écritures. Celui qui n'a pas cru, il ira vers autre chose. Parce que maintenant, tout dépend de l'affermissement d'un chacun. Les hommes ont une manière d'attendre qui est différente de la manière dont Dieu veut qu'on puisse attendre. Quand vous faites une promesse à un homme, il se dit certainement dans une semaine, j'obtiendrai ce qui m'a été promis. Si dans une semaine il n'a pas reçu, il est patient, il attendra encore 2 semaines. Mais plus le temps passe, plus il ne croit plus à la promesse. Plus il faiblit, plus il se dit qu'on m'a raconté n'importe quoi. Mais le croyant, face aux promesses qui ont été faites par Dieu, plus le temps passe, plus il est fortifié. Parce qu'il sait qu'il se rapproche de l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Parce que Habakkuk dit ceci, que la promesse, que la prophétie de l'écriture, elle marche. Elle va vers son terme. Un temps lui est fixé. Donc plus le temps passe, plus elle se rapproche du terme. Alors celui qui a cru en cette prophétie, plus le temps passe, plus il sait qu'il est proche de l'accomplissement de la prophétie. C'est pour ça que Paul pouvait dire, mais le salut est plus proche que nous maintenant que lorsque nous avions cru. Mais quand on regarde dans le livre de Jacques, c'est de Jacques, dans le livre de Jacques ou dans Pierre, je crois, où il est parlé de la promesse de son avènement. Prenons dans 2 Pierre chapitre 3. Quelqu'un, nous sommes au verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout est demeuré comme dès le commencement de la création. Mais ceux qui le disent, ce sont ceux qui ont entendu la promesse de l'avènement. Mais ils ne l'ont pas reçu par la foi. Alors ils ont attendu, ils se sont fatigués, et ils disent, mais où est la promesse de son avènement? Depuis que les pères sont morts, mais tout est demeuré comme
au commencement. Il n'est pas revenu. Mais le croyant, plus le temps passe, plus il sait que le retour du Seigneur est proche. Plus il sait que l'avènement du Seigneur est proche. Donc la manière de s'attendre aux promesses du croyant est différente de celui de l'homme du monde. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de pouvoir croire comme des petits enfants. Parce qu'un enfant, lorsque vous lui faites une promesse, il n'a pas de besoin de savoir combien vous gagnez. Il n'a pas besoin de savoir quel jour on vous paye. Il sait simplement que vous avez promis et que très bientôt, il aura ce que vous avez promis. Mais une grande personne, quand vous lui faites une promesse, il peut sortir de chez vous se disant « j'ai trouvé la solution ». Mais il arrive au coin de la rue, il croise quelqu'un avec une farde de documents qui lui demande, vous connaissez l'adresse de monsieur tel? Il dit, oui, c'est juste la maison du coin là. D'ailleurs, je reviens de là. Il dit, mais pourquoi vous le cherchez? Il dit, non, je suis huissier de justice, j'ai été envoyé partir des lettres. La personne se dit, si l'huissier va chez lui et que lui me dit de pouvoir aller à la fin du mois, ça veut dire qu'il n'y a rien. La personne commence à réfléchir. Peut-être même il va rentrer, croiser une autre personne. La personne lui a dit, mais comment il peut te promettre ceci alors qu'il gagne autant? C'est vrai. L'homme se met à réfléchir. Mais notre Dieu, il peut tout. À lui, rien n'est impossible. Il dit, il y a Abraham, mais y a-t-il quelque chose qui soit possible? Parce que lui, il peut tout. Alors il dit simplement, croyez. Et alors vous recevrez. C'est ce que le Seigneur nous demande. Mais remarquez que les temps dans lesquels nous sommes, comme nous l'avons lu dans le livre de Pierre, l'Écriture dit ceci. Revenons dans le livre de Pierre. Première épître. Il dit ceci. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Remarquez que ça c'est une réalité pour tout homme. Et il dit encore dans le premier épître de Pierre, au chapitre 4, verset 12, il dit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Donc pour le croyant, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais quoi qu'il soit éprouvé, mais l'Écriture dit ceci dans 1 Pierre au chapitre 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion de Jésus-Christ. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc l'épreuve est là. Mais dans l'épreuve, que la paix vous soit multipliée. Mais pourquoi il dit ceci? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance
l'espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il dit, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se suivre, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, passant par l'épreuve, mais gardés par la puissance de Dieu. Passant par l'épreuve, mais gardés par la foi. Or, la foi, Jean dit ceci. Au chapitre 5, verset 4, il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Donc celui qui passe par l'épreuve, plus il s'attache à la parole, plus sa foi est grande. Plus sa foi est grande, plus il est en paix. Parce qu'il sait que Dieu le garde. Il sait que Dieu veille sur lui. Il sait que même ceux qui arrivent, Dieu a vu. Dieu a permis. Mais il y a encore une autre chose avec l'épreuve. Lisons dans le livre de Corinthiens. Le livre de Corinthiens dit ceci. Au chapitre 4, verset 7. Verset 7, oui. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Il dit, nous sommes persécutés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Ah, ceux qui se suicident, ce sont ceux qui sont dans le désespoir. Il est dans la détresse. Et il arrive, il atteint le désespoir. Alors il va se suicider. Mais le suicide est encore une grande illusion. Parce que celui qui se donne la mort, il a l'impression que de l'autre côté, c'est la paix. De l'autre côté, il sera calme. Ah, mais ce n'est pas le cas. Nous savons comment est-ce que ça s'est terminé pour le jeune homme riche. Lorsqu'il est passé de l'autre côté, mais il a imploré Lazare pour avoir ne fût-ce qu'une goutte d'eau. Ça, ce sont les hommes qui sont sans espérance. Mais le croyant, il a de l'espérance. Il n'est jamais poussé jusqu'à l'extrémité. L'Écriture dit dans le détresse, mais non dans le désespoir. Il dit persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Pourtant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Mais c'est dans un but particulier. Il dit ceci. Car si nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité
le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi. Il nous ressuscitera avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous. Afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. Maintenant il dit ceci au verset 7. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Mais remarquez ici, Paul parle de deux choses. Il parle non seulement des épreuves par lesquelles lui, ministre, passe, mais aussi des épreuves par lesquelles le peuple passe. Il y a une chose qui est attachée au ministère. Il y a un lot d'épreuves lourdes qui sont attachées au ministère. Et pourquoi elles le sont? Afin que celui qui apporte la parole, étant passé par ces épreuves, lorsqu'il parle avec les croyants, ou un croyant qui passe par la même épreuve, qu'il ait la possibilité de pouvoir lui donner les paroles qui conviennent. Parce que lui, étant passé par ces épreuves, et ayant expérimenté le secours divin, lorsque vous passez par la même épreuve, alors il peut vous donner les écritures qui conviennent. Parce que lui, il est passé par là. Il peut vous réconforter. Parce que lui, il a expérimenté la délivrance en passant par les mêmes épreuves. C'est ainsi que quelquefois les gens peuvent se poser des questions. Mais comment tel frère, il sert le Seigneur, mais il peut se retrouver avec tant d'épreuves comme ça. Mais c'est pour le peuple. C'est l'école, ça fait partie de l'école. C'est pour le bien du peuple. Alors c'est pour ça que quand on lit Paul ici, il parle de lui. Mais il parle aussi des épreuves par lesquelles le peuple passe. Au verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids de gloire éternelle. Parce que nous rendons, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous ne regardons pas à ce que nous voyons, mais nous regardons aux promesses. Nous regardons à ce que Dieu a résolu de pouvoir accomplir pour nous. Alors celui qui regarde à cela peut dire les légères afflictions. C'est pour ça que quand Pierre parle, il parle d'une espérance vivante. Celui qui est sans espérance, mais ça sera difficile pour lui. Mais celui qui a cette espérance, les choses pour lui sont simples. Il regarde, mais il sait que ça passera. Il sait que c'est pour peu de temps. Mais remarquez que les épreuves par lesquelles nous passons, non seulement elles sont là pour nous faire croître dans la foi, mais plus on est éprouvé, plus notre poids de gloire aussi augmente. Prenons un exemple simplement naturel. Vous prenez un groupe de militaires,
vous les envoyez en mission, ils doivent combattre là-bas. De tous, celui au retour qui remportera le plus de médailles, ah mais ça sera celui qui aura été le plus éprouvé. Il reviendra certainement avec des cicatrices. Il reviendra parce qu'il aura secouru un ou un autre. Mais à cause du grand risque, à cause du fait qu'il a eu à frôler la mort à plusieurs reprises, lorsqu'il reviendra, lui obtiendra beaucoup plus de gloire que les autres. C'est la même chose aussi dans la marche dans laquelle nous sommes. Comment voulez-vous obtenir cette gloire sans pour autant être passé par les épreuves? Lorsqu'on considère la vie de notre Seigneur, on voit que dans sa propre vie, avant qu'il soit élevé dans la gloire, ah mais il a dû passer par des épreuves. Il a dû passer par les souffrances. Les disciples même disaient, Pierre même lui a dit, mais Pierre lui a dit, mais cela ne t'arrivera pas du tout. Mais il a regardé Pierre. Il a dit, mais arrière de moi, Satan. Parce qu'il devait passer par ce chemin. Mais si lui, Christ, est passé par là, nous qui sommes membres de son corps, mais nous ne pouvons aussi passer que par le même chemin. C'est le chemin qui mène à la gloire. C'est une réalité. Il dit encore ceci. Prenons encore des Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1. Nous sommes dans 2 Corinthiens, pardon, chapitre 1. Je suis dans 1 Corinthiens, excusez-moi. « 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 5. Prenons au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Non. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Il dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Mais remarquez que ce sont deux choses qui vont pratiquement de pair. Donc le Seigneur lui-même
a dans son plan prévu que ce soit le chemin par lequel le croyant puisse passer. Mais par ce chemin-là, le Seigneur lui-même l'accompagne. Lui-même prend soin du croyant. Et lorsque le croyant demeure dans la parole, il passe de victoire en victoire. Et chaque victoire vous fait croître dans la foi. Quand on regarde la marche d'Abraham, on voit que les épreuves par lesquelles Abraham est passé au commencement ne sont pas les mêmes que celles par lesquelles il a eu à passer par la foi. Il y a eu une croissance. Mais chaque fois, Abraham était toujours plus fort dans la foi. Parce qu'il savait que celui qu'il avait délivré lors de la précédente épreuve est fidèle. Et il le délivrera encore dans la présente épreuve. Alors, bien qu'éprouvé, mais il est gardé par la foi. Et il est en paix. Parce qu'il sait que peu importe l'épreuve, la victoire est certaine. Mais remarquez encore une chose. Mais c'est que dans ces épreuves, la victoire, lorsqu'elle est acquise, mais la gloire revient à Dieu. Remarquez avec Job, avant même que Job ne soit éprouvé, Satan venant de faire sa promenade sur terre, retourné au ciel, Dieu lui dit, as-tu vu mon fils Job? Il dit oui. Mais si Job te sert, c'est parce que tu le gardes lui. Tu gardes tous ceux qui sont à lui. Et tu gardes tous ses biens. Ça, ce n'est pas simplement valable pour Job. C'est valable pour chaque croyant. C'est valable pour chaque croyant. Le Seigneur dit ceci dans le livre de Marc. Il dit, mais les passereaux qui sont vendus au marché, il n'y en a aucun qui tombe sans que je l'ai permis. Il dit, mais même vous, aucun de vos cheveux ne tombe sans que je ne le sache. Il dit, mais et alors vous? Mais parce que les passereaux, Dieu n'a rien à faire des passereaux. Il n'y a aucun plan avec eux. Mais il veille sur eux. A fortiori, nous, qu'il a racheté par son propre sang. Peut-il nous arriver quelque chose sans que lui ne soit au courant? Ou sans que lui n'ait permis? Cela n'est pas du tout possible. Alors lorsqu'on regarde le cas avec Job, on voit que le Seigneur lui a dit, vas-y, touche à ses biens. Sans cette autorisation, le malheur n'aurait pas pu le faire. Mais remarquez que après être passé par toutes ces épreuves, Job, qui au début s'est posé beaucoup de questions, mais par des différentes épreuves, Job a atteint un niveau de révélation où il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que quand on lit un endroit, il regarde la nature, il dit, mais la nature a de l'espérance. En hiver, l'arbre sèche, les feuilles tombent. Mais quand le printemps revient, mais on voit l'arbre reprendre. Mais l'homme, il naît, il grandit, il disparaît, et même le lieu où il était ne le reconnaît pas. Mais
pourquoi l'homme n'a-t-il point, y a-t-il point d'espérance pour l'homme? Mais plus tard dans la révélation, après plusieurs épreuves, je sais que mon Rédempteur est vivant et que mes yeux le verront. Donc il sait que même si je meurs, mais lui, il est la résurrection. Donc je ressusciterai et mes yeux le verront. Mais il a fallu qu'il passe par toutes ces épreuves pour pouvoir apprendre. L'épreuve a apporté à Job une croissance dans la foi. Et la croissance dans la foi lui a apporté la paix dans l'épreuve. Parce qu'il savait en qui il a cru. Il savait de quoi Dieu était capable. Alors le malin pouvait faire ce qu'il veut. Job était en paix. Mais c'est comme ça qu'on peut voir aussi certains frères ou certaines sœurs qui est toujours dans la même épreuve. Pourquoi? Parce que lorsque l'épreuve arrive, elle va toujours vers les choses de nez. Va toujours vers les choses de nez. Alors la même épreuve reviendra jusqu'au jour où il apprendra à se confier au Seigneur et de pouvoir vaincre cette épreuve par le moyen de la foi. Mais sans cela, il sera comme, je dirais, un élève qui n'étudie jamais. Si tu étudies, lorsque la session arrive, tu passeras tes examens, tu vas les réussir. Mais quand la session arrive, c'est une épreuve. Mais une épreuve où on te demande de mettre en pratique ce que tu as reçu. Tu as reçu pendant toute l'année. Il y a le moment de l'épreuve où tu dois mettre cela en pratique. Alors, si tu mets cela en pratique, tel que cela avait été enseigné, tu passes de classe. Mais si tu ne mets pas cela en pratique, tu reprendras de classe. Ah, mais de même aussi avec la parole. Quand nous écoutons, c'est pour garder, c'est pour demeurer, non pas demeurer. Il y a une chose qui est facile chez le croyant. Quand on dit par exemple, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Celui qui ne boit pas, il y a des hommes qui, par nature, ils ne prennent pas les boissons. Alors c'est facile. Amen. Mais si celui-là vole ou ment, quand maintenant on dit, ne mentez pas, ah mais c'est là qu'on devra entendre son amen. C'est facile des choses. Non, c'est facile de croire aux choses dans lesquelles nous ne sommes pas, dans lesquelles on se trouve pas. C'est facile de s'examiner par rapport à cela. Mais là on devrait vraiment s'examiner. C'est dans les choses dans lesquelles la parole soit nous demande de faire et qu'on ne fait pas, soit la parole nous demande de ne pas faire et que nous faisons. C'est dans cela que nous devons nous examiner. Parce que le temps est très avancé. Aujourd'hui, on peut regarder, je dirais que nous sommes une génération particulière. D'une part, nous avons un ministère en ce temps qui est le serviteur fidèle et prudent, qui fut dans les temps passés une écriture, mais aujourd'hui c'est une écriture manifestée en chair. Beaucoup ont pu la lire et attendre. Mais nous, c'est une écriture que nous lisons et nous la voyons accomplie dans notre temps. Non seulement ça, mais même en ce qui concerne les prophéties de l'écriture. Nous sommes dans un temps où nous lisons et nous voyons ces choses arriver. Il y a une chose que le Seigneur a dit.
C'est qu'au temps de la fin, il en sera comme au temps de Sodome et de Gomorrhe. Mais quand on regarde le temps de Sodome et Gomorrhe, on voit un homme comme Abraham qui a pu voir 3 hommes passer. Et la chose particulière, c'est que lorsqu'Abraham, c'est dans le livre de Genèse 18, Abraham s'approche d'eux et il dit ceci au verset 3. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne baisse point, je te prie, loin de ton serviteur. Mais ils étaient à 3. Mais remarquez que Abraham parle au singulier. Ils étaient à 3, mais des 3, Abraham a été rendu capable de reconnaître qui était le Seigneur. Mais maintenant, remarquez que lorsque les 2 anges vont à Sodome et que le Seigneur reste avec Abraham, l'autre les voit et il dit ceci. C'est toujours dans le livre de... dans Genèse au chapitre 19, l'Écriture dit, verset 1er, un peu plus bas, Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Mais remarquez aussi Lot, qui avait trouvé grâce en ce temps de destruction, a été rendu capable de pouvoir reconnaître les envoyés du Seigneur. Mais aujourd'hui aussi c'est la même chose. Ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu, Dieu aussi les a rendus capables de pouvoir reconnaître ceux que lui a envoyés. C'est une réalité. Mais hormis cela, lorsque nous regardons les événements qui se déroulent, ces événements-là, nous pouvons les lire dans les Saintes Écritures. Remarquez que lorsqu'on parle de la 4e bête, cette bête, lorsqu'on va dans le livre de Daniel, prenons d'abord dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13, l'Écriture dit ceci. Parce que dans le livre d'Apocalypse, on ne parle que de la 4e bête. Les 3e sont déjà passés. Les 3 premières sont déjà passées. Alors Jean ne voit que la 4e. Il dit, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule comme la gueule d'un lion. Remarquez la description de cette bête. Lorsque vous allez maintenant lorsqu'on va dans le livre de Daniel, dans Daniel chapitre 7, l'Écriture nous dit ceci. Nous sommes au verset 4. Ici, il parle de la première bête. Il dit, le premier était semblable à un lion. On nous a au verset 5. Et voici, un second animal était semblable à un ours. Verset 6. Il dit, après cela je regarde, et voici un autre était semblable à un léopard. Les 3 premières bêtes avaient chacune une caractéristique particulière. Dans la première, on voit le lion. Deuxième, l'ours. Troisième, le léopard. Mais quand on regarde la 4e bête, quand j'en regarde, il voit les caractéristiques des 3 premières bêtes dans la 4e. Et quand on va un peu plus loin, au verset 7, toujours dans le livre de Daniel,
il est écrit, après cela je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait brisé, et il foulait aux pieds tout ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 corps. Au verset 23, il dit, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume, il existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et il dévorera toute la terre et il établissera. Mais cette quatrième bête, c'est l'Europe où nous sommes. Regardez la politique européenne. Elle brise tout, elle foule tout, elle ne respecte rien. Qui lui résiste? Quand aujourd'hui on regarde la Libye, en Libye le carburant coûtait 14 cents. Chaque couple, vous vous mariez, on vous donnait une prime de 60 000 $ pour acheter une maison, pour construire une maison. Vous voulez être fermier, vous allez auprès du gouvernement, vous introduisez votre demande, on vous donne des terres, on vous donne tous les outils nécessaires, on vous donne les semences, le bétail nécessaire, et on vous laisse travailler. L'Occident a regardé, voyant ce que Kadhafi faisait, qui était contre les intérêts de la bête, ils se sont dit, il faut qu'on puisse détruire. Parce que l'Afrique louait un satellite européen pour les services de téléphonie et tout le reste. Un satellite qui coûtait, l'abonnement, le prix de l'abonnement était de 5 milliards de dollars par an. 5 milliards de dollars. Mais le satellite lui-même coûtait 400 millions. Et Kadhafi a dit non, nous devons avoir notre propre satellite. Mais les Africains ont dit, mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? Kadhafi a pris 300 millions, il a mis sur la table. Il a trouvé les autres 100 millions. Et l'Afrique a son satellite. Mais avec tout l'avancement qu'il y avait, quand la bête a regardé, elle a brisé. Et aujourd'hui, les Libyens qui ont suivi, sont malheureux. Ils sont malheureux. Mais regardez, partout ils passent. Mais allez voir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ou appelez en Côte d'Ivoire pour savoir comment est-ce que ça se passe. Tous ces pays de la zone CFA, vous êtes obligés chaque année de pouvoir réaliser une certaine économie d'argent. Et cette économie-là, vous devez placer ça en France. Ça entre, mais ça ne retourne jamais. Bakwa a regardé, il a dit mais nous on a des besoins. Au lieu d'économiser là-bas, il utilisait ça pour le camp. Et quand il a utilisé pour le camp, la France a tapé sur la table. Et on a vu comment la bête a agi. Il est où aujourd'hui? Il est à La Haye. Quand on regarde avec ce jeune président africain, comment il s'appelait encore? Thomas Sankara. Pendant son mandat, il a fait que dans son pays, au Burkina Faso, tout le monde puisse manger à sa faim. Et cela sans importation. Lui-même s'habillait avec les tissus fabriqués dans son propre pays. Les tissus de son propre pays. Mais la bête a regardé. On dit, mais si tous les pays d'Afrique agissent,
nos enfants ne vont plus manger du chocolat. On aurait pris le cuivre pour pouvoir faire nos lignes électriques. Parce que l'Europe n'a pas de matière première, toutes les matières premières. Il a fallu frapper. Et on a vu encore ce qu'ils ont fait à son remplaçant. Mais c'est la bête qui agit. Alors si elle le fait à l'extérieur, mais dans son propre territoire, qu'attendez-vous d'eux? Vous attendez que ce soit tel parti ou tel parti qui puisse passer au pouvoir? Mais ils sont là pour leurs propres intérêts, pour détruire la population. Ils n'en ont rien à faire. Certains même scientifiques calculent en disant que plus les années passent, le nombre d'hommes sur la terre augmente. Plus ça augmente, plus on a des problèmes. Alors il faut trouver des solutions pour pouvoir éliminer un grand nombre qui reste un petit nombre, qui va se partager les richesses. Et ce petit nombre-là, nous sommes déjà choisis entre nous. 13 personnes meurent. On crée une histoire de Charlie. Quelqu'un qui a blasphémé, qui ne respecte rien. Même si je ne suis pas musulman, je respecte la foi des musulmans. Eux ne respectaient rien. 13 personnes meurent. Et c'est le monde entier qui se lève. Allez à l'est du Congo, ce sont des millions qui passent chaque année. La communauté internationale ne réagit pas. Quand il y a eu le génocide au Rwanda, pour intervenir, il fallait qu'on puisse utiliser le terme génocide. Mais aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, il était interdit d'utiliser le terme génocide. Alors, peu importe le nom, mais comme dans le texte, il n'y a pas le mot génocide, on ne peut pas réagir. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la bête? Absolument rien. Elle est là pour pouvoir tout fouler. Et ça, nous le voyons. Mais comme selon la prophétie, il doit pouvoir être frappé par le roi du Nord. Alors on voit ce problème de l'Ukraine prendre place et commencer à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, la Russie se prépare à la guerre. L'Europe a démantelé ses armées. L'Europe compte sur les États-Unis. Mais l'armement américain n'est pas comparable à l'armement russe. Ils avaient inventé un dernier missile nucléaire qui a été nommé le S-18 Satan. Ce missile contient 18 ogives nucléaires. On lance un missile à une certaine portée. Ce missile s'ouvre, il y a 18 missiles qui sortent, et chacun avec une destination bien déterminée. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Maintenant ils ont créé le Topaz, qui est un missile qui lui est lancé à déjà pour rendre un véhicule. Donc on peut le déplacer comme on veut. Et quand il est lancé, il va dans l'espace. Il dépasse l'atmosphère. Il va dans l'espace. Et là-bas, il continue comme une fusée. À un certain moment, il s'ouvre. Et les ogives nucléaires sortent. Chacun va sur sa cible. Et ça descend sur sa cible. Même si vous les détruisez en l'air, mais le nuage nucléaire, vous le restez chez vous.
Ils ont le mine le plus rapide du monde. Ils ont le sous-marin nucléaire le plus puissant du monde. Un sous-marin qui peut aller 1 an sans faire surface. Et l'esprit russe n'a rien à voir avec l'esprit occidental. J'étais surpris, j'étais à Moscou dernièrement. Vous entrez dans l'immeuble, il n'y a pas de numéro 0. Chez eux, le rez-de-chaussée, c'est 1. 1, 2, 3, 4. Et je pose la question, pourquoi vous n'avez pas de 0 La réponse était claire. Mais au 0, il n'y a rien. Pourquoi vous voulez qu'on mette quelque chose? Pour nous, 0, c'est rien. On commence 1, moins 1, moins 2. Juste un exemple pour montrer que la mentalité est totalement différente. Même le mode de réaction. Vous allez en Russie, dans presque toutes les voitures, vous trouvez facilement une batte de baseball, une hache, une machette. Ils sont comme ça. Ils sont prêts au combat. Donc même pour une petite chose dans la rue là, quand il te dit arrête, arrête. Si tu n'arrêtes pas, lui ne va pas faire comme l'Occident. Commencer à discuter avec toi, te gronder, d'éviter des gros mots, te pousser, pendant 10 minutes, puis la police vient, toujours là. Lui, quand il te dit après, tu continues, il dit rien. Il va simplement, il ouvre son cœur, il sort sa hache pour régler ça sur place. Ils sont comme ça. Et c'est ces hommes-là que l'Europe va provoquer et que l'Amérique provoque. Mais les extrémistes russes, dont un général russe a déjà dit à Poutine, mais Poutine, avec ce qu'ils ont fait, la limite est déjà dépassée. Il faut qu'on frappe. Qu'est-ce qu'on attend? Mais c'est Poutine qui les calme. Mais maintenant, tout ce qui est militaire, Poutine s'est retiré. Il a laissé ça au général. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que les choses qui doivent arriver après l'enlèvement, mais ils sont en train de se mettre en place. Ils sont en train de se mettre en place. Parce que quand on voit eux-mêmes comment est-ce qu'ils sont entre eux, mais on voit avec quelle cruauté ils vont descendre pour attaquer Israël. Mais Dieu les a choisis pour frapper les États-Unis et pour frapper aussi Rome. C'est pour ça que déjà sur leur drapeau, ils ont le marteau et la faucille. C'est parce qu'ils doivent frapper. Et les Occidentaux sont aveuglés. Mais ils sont comme Pharaon. Parce que à Pharaon, ses conseillers lui disaient, ne vois-tu pas que l'Égypte se meurt? Laisse ces gens partir. Pharaon appelle Moïse. Il dit, bon, demain vous partez. Il dort. Le matin, il se réveille, il se met à la fenêtre, il regarde tout ce que les Hébreux faisaient. Il dit, mais s'il part, qui fera? Appelez Moïse. Comme Moïse, décision revoquée pour rester. Les conseillers disaient, mais c'est pas possible. Mais cet homme nous conduit à la mort. Mais Dieu l'avait suscité à dessein afin de pouvoir manifester sa puissance. Et depuis que l'Égypte a été mise à terre, jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est jamais relevée. Mais regardez les Occidentaux.
J'ai vu les opérateurs économiques passer à la télévision. Dire, mais vous ne voyez pas qu'en prenant ces sanctions économiques contre la Russie, vous êtes en train de détruire notre propre économie. Si vous voulez prendre des sanctions, vous les politiques, prenez des sanctions politiques. Mais laissez-nous les hommes économiques. Mais ils n'entendent pas. Ils sont endurcis. Et ils iront jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'on puisse les frapper. Mais la réalité c'est quoi? Mais cette partie-là de la Crimée, mais ça appartient à la Russie. Depuis toujours, l'objectif de l'Europe, c'est de faire asseoir la Russie. Et ils savent que cette partie est la seule, disons, c'est le seul accès que la Russie a aux mers chaudes. Et s'ils l'ont, ils pourront imposer certaines choses à la Russie. Mais quand ces choses ont commencé, mon frère qui vient en Russie m'a appelé. Il m'a dit, mais ça ne fera même pas un mois. La Russie, telle que je connais les Russes, ils prendront ce territoire. Ça n'a même pas fait un mois. Il y a eu des accords, ça a été signé, c'est devenu un territoire russe. Pas besoin de négociation de ceci. Ils sont comme ça. Et c'est pour ça que le Seigneur les a choisis. Oh, le temps est très avancé. Mais maintenant, lorsque nous regardons notre position, il y a une chose qui est glorieuse. C'est que bien que passant par ces épreuves, notre fin à nous, elle est glorieuse. Notre fin à nous, elle est glorieuse. Remarquez ce que l'Écriture dit dans le livre de Corinthiens. C'est 1 Corinthiens au chapitre 15. Nous avons lu dans le livre de Pierre. Lisons directement ici. Verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et c'est ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Mais maintenant, il dit ceci au verset 48. Il dit, tel est le corps terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Il dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Mais remarquez ce que nous venons de lire. C'est qu'à chaque semence, Dieu lui donne un corps qui est propre. Pour que nous soyons ce que nous sommes, il a fallu que la semence terrestre soit donnée. La semence terrestre ayant été donnée, nous sommes hommes de chair et d'os tels que nous le sommes. Mais Pierre a dit une chose. Il a dit ceci.
que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, nous avons été régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il dit au verset 22, verset 23, il dit, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la semence terrestre a donné ce que nous sommes aujourd'hui. Mais maintenant, ayant été régénérés par la semence céleste, nous avons aussi la certitude que nous porterons le corps que Dieu a réservé pour la semence céleste. C'est ainsi qu'il dit. Parlant un peu plus haut, il dit, au verset 42, il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Il dit, s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Alors Dieu nous a d'abord semé naturel, et étant naturel, nous avons reçu la semence spirituelle pour que par la suite nous puissions revêtir le corps spirituel. Mais remarquez que le corps dans lequel nous sommes, c'est un corps qui est corruptible. Or l'Écriture dit que l'héritage qui nous est réservé est un héritage qui est incorruptible. Un héritage qui ne peut pas se flétrir. Mais non pas à cet héritage, ou ne pas avoir accès à cet héritage, que celui qui a un corps qui est comme l'héritage, un héritage incorruptible, ne peut être hérité que par un corps incorruptible. Alors Dieu, pour que le croyant puisse hériter de cet héritage incorruptible, Dieu a donné au croyant la semence incorruptible, pour que le croyant puisse revêtir le corps incorruptible. Et maintenant dans ce corps incorruptible, il pourra prendre possession de cet héritage incorruptible. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Nous sommes simplement sur un chemin, nous sommes simplement sur une voie, nous sommes, disons, des hommes en devenir. C'est comme quand vous voyez une chenille. Vous êtes certain qu'après X temps, cette chenille deviendra un papillon. Mais il en est de même pour les enfants de Dieu. L'assurance que nous avons pour chaque homme, qu'il est aujourd'hui dans un corps de chair, cet homme qui a reçu la semence spirituelle, la semence céleste, doit aussi avoir en lui la certitude que de même qu'il a revêtu le terrestre, de même il revêtira aussi le spirituel, le corps spirituel. Alors quand l'homme est certain de cela, qu'est-ce les maladies d'aujourd'hui? Qu'est-ce les courbatures d'aujourd'hui? Qu'est-ce la vieillesse? Absolument rien. Parce qu'il sait. Il sait qu'il y a un corps excellent qui l'attend, qui ne vieillira jamais. Mais Job le dit dans Job 33. Il dit ceci, nous avons presque fini. Dans Job 33, il dit ceci.
Alors qu'ici Job parle du salut, au verset 24, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Il dit, j'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Et remarquez que frère Branham, parlant de l'expérience, d'une de ses expériences, il dit, mais quand j'étais au paradis, mais j'ai vu tout le monde jeune. Tous avaient des corps jeunes. Mais parce qu'ils avaient déjà ce corps céleste. C'est ce qui nous attend. Alors, celui qui est dans la foi, celui dont la foi est ancré dans cette espérance, qu'est-ce que les afflictions du temps présent? Vous êtes dehors. Oh, il y a une demeure qui nous attend. Une demeure céleste. Une demeure qui est certaine. Où la place d'un chacun est réservée. Alors, peu importe qu'on n'en a pas sur terre, nous ne sommes que pèlerins. Abraham, qui avait tout le temps de pouvoir bâtir, l'Écriture dit, Abraham, Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. Quelle promesse? Il attendait une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, à cause de cette promesse, Abraham vivait sous des tentes. Il dit, mais ça ne sert à rien de pouvoir bâtir. Parce qu'il y a mieux qui m'attend là. Mais ce sont les hommes du monde. Eux, c'est vrai que pour les hommes du monde, ils n'ont qu'ici sur terre. S'ils n'ont pas ici, ils auront où? Laissez-les se battre. C'est pour ça que quand ils se regardent, ils disent, ah, tel a réussi, tel a réussi. Parce que pour eux, la finalité c'est ici. S'il n'a pas de fils qu'un peu de joie ici sur terre, c'est fini. Parce qu'une fois qu'il passe de l'autre côté, ce n'est que douleur sous douleur. Ils n'ont aucune espérance. Alors ils se battent. Ils sont prêts à voler. Ils sont prêts à tuer. Mais nous, avec l'espérance que nous avons, pèlerins que nous sommes, quand tu passes, tu observes simplement. Ah, il a. Ah, lui, il n'a pas. Bon. Moi, je sais que je suis calme. Alors, quand Paul regarde, il regarde ce corps. Il dit oh mort. Il ne parle même pas de la maladie. Il dit oh mort. Où est ton aiguillon? Parce que le Seigneur a dit, je suis mort, je suis ressuscité. J'étais mort, je suis ressuscité. Et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Alors Paul regarde. Il dit, mais qu'est-ce que la mort peut contre moi? Elle ne peut pas me retenir. Parce que celui que j'ai reçu, il est la résurrection. Alléluia. Il est la résurrection. Cette résurrection est tellement puissante que cette veuve a pu prendre son enfant et le mettre sur les os du prophète. Et son enfant expérimentait la résurrection. Un seul cri. Et Lazare est sorti. Mais nous avons plus que Lazare. Lazare, c'était un cri. Mais nous avons la résurrection. Même si je m'endors aujourd'hui,
Mais je sais que je m'endors avec la résurrection. Je ne m'endors pas sans espérance. J'ai en moi une espérance vivante. Que la maladie me prenne. Ce n'est pas grave. Tu peux détruire ce corps. Tout compte fait, ce corps, il est destiné à passer. Parce qu'il y a un corps de gloire. Et plus je le vois prendre de l'âge, plus je le vois me faire souffrir, plus je désire davantage revêtir ce corps. Plus les choses deviennent difficiles sur terre, plus j'ai le désir de pouvoir quitter ce monde. Alors toutes ces choses font qu'à un certain moment, et l'esprit et l'épouse disent: reviens Seigneur Jésus. C'est une réalité. Que Dieu nous accorde sa grâce afin de pouvoir persévérer. Le Seigneur dit ceci: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, alors je te garderai aussi au jour de l'épreuve. Et l'épreuve d'aujourd'hui est identique à celle du commencement. Au commencement, quand le malin s'est approché d'elle, c'était avec une parole interprétée. Et aujourd'hui, le malin est même entré dans la chrétienté. Le malin, les ouvriers du malin se tiennent devant du haut de la chair. Les ouvriers du malin lisent les Écritures. Mais il y a une chose que le Seigneur a dit: que le malin, il est le père du mensonge. Quand il ment, c'est de son propre fond. Il ne peut pas demeurer dans la vérité. Il peut se transformer en ange de lumière. Il peut faire bien de choses. Mais demeurer dans la vérité, ça il ne peut pas. Alors si vous suivez guérison miracle, il vous aura. Si vous suivez de parler en langue ou quelconque manifestation, il vous aura. Mais le seul endroit où vous pouvez l'amener pour qu'il soit démasqué, c'est dans la parole. Parce qu'il ne peut pas se tenir dans la vérité. Il ne peut pas se tenir dans la vérité. Et aujourd'hui, plus le temps avance, plus le nombre diminue. Nous sommes représentés comme une pyramide. La pyramide est large à la base. Et plus elle monte, plus ça se rétrécit. Alors, au temps de la fin, ça sera aussi un petit troupeau. Mais comme le sommet de la pyramide est élevé, bien plus élevé que la base, ça sera un petit troupeau, mais avec une puissante manifestation de l'esprit, plus puissante que celle qui était au commencement. C'est pour ça que nous attendons l'appui de la première et de l'arrière saison. Au premier âge, ils ne l'ont pas eu, mais nous l'aurons. Alors regardez à Christ, qui lui a suscité la foi en nous, qui lui est le consommateur de notre foi, qui lui fait croître en nous la foi. Ne regardez pas un homme. Un homme peut commencer, un homme peut passer. Mais attachez-vous à la parole. Ne vous attachez pas à l'assemblée. Ne vous attachez pas à un prédicateur. Ne vous attachez pas à un prophète. Mais attachez-vous à Christ. Dépassez-nous. Comme Jean pouvait dire qu'il avait été établi pour rendre témoignage à la lumière.
Et lorsqu'il a vu le Seigneur, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Et ses disciples nous vous présentons Christ afin que vous puissiez vous attacher à Christ. Si vous vous attachez à une Audi, à Franck ou à je ne sais pas qui, alors recommencez votre course. Oui, retournez à la case de départ. Nous ne sommes que des signaux, des panneaux qui indiquent Christ. Il y a d'autres qui retiennent. Mais ceux qui retiennent, c'est pour leur propre gloire. Nous ne sommes pas morts pour vous, mais nous partageons avec vous un même salut. Que Dieu puisse encore accorder sa grâce, qu'il puisse encore fortifier, qu'il puisse encore redresser, et dans les épreuves qu'il puisse soutenir. Il y a beaucoup de larmes aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés, mais personne n'est oublié, personne n'est ignoré. Dieu voit tout, Dieu sait tout, et Dieu soutient. Confiez-vous en lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Demeurons attachés à la parole. Amen. Qu'à lui revienne encore la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Si vous pouvez vous lever. Tel que je suis sans